émeutes depuis le 17 décembre, date à laquelle un jeune chômeur diplômé s'est immolé. S'agit-il d'une révolte du peuple tunisien ou d'actes terroristes, comme l'a déclaré hier le président Ben Ali? Je vous propose de regarder tout de suite un extrait du Soir 3 hier. Talla, Regueb et surtout Kasserine. En Tunisie, les affrontements ont repris aujourd'hui. À Kasserine, un manifestant est mort atteint de plusieurs balles et on dénombre de très nombreux blessés. Le président tunisien Ben Ali dénonce des actes terroristes tout en promettant 300 000 emplois. Les émeutes contre le chômage auraient fait 23 morts ce week-end selon Amnesty International. Ce soir, toutes les écoles et les universités du pays ont été fermées. Donc il y a eu plusieurs dizaines de morts, dont 14 ce week-end, nous dit-on. En Algérie, des émeutes également qui ont duré 5 jours et qui ont fait 5 morts et 800 blessés avant de se calmer. Est-ce que c'est le même problème, Denis Jambard? Non, je pense que il y a quelque chose qui me frappe dans ces révoltes, c'est qu'au fond, pour la première fois, dans ces pays-là, on ne parle pas de l'islamisme. Ce sont des révoltes, je pense, de gens éduqués, formés. Il faut savoir, ce sont des bombes démographiques, hein, ces pays-là. On le savait depuis longtemps, une population très jeune, avec un âge médian très bas, 24 ans, 25 ans, il est à plus de 40 ans chez nous. Ce sont des gens formés, parce que la Tunisie et l'Algérie ont fait des efforts dans le domaine de l'éducation considérables au cours de ces dernières années. Il faut savoir que ce sont des pays où 78% de la population est alphabétisée. Et donc je pense que ce sont des révoltes profondément politiques et qui n'ont rien à voir peut-être cette fois-ci avec les manipulations islamistes. De ce point de vue, elles sont très intéressantes et je pense qu'il faudrait accompagner ces gouvernants pour prendre en compte ce qui se passe, pour précisément que, en cas d'une explosion terrible, ça ne bascule pas dans une radicalisation islamiste. Je crois qu'il y a là quand même une responsabilité occidentale et de tous les pays pour essayer d'accompagner ces gouvernements pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Vous parlez du gouvernement gouvernement aussi bien algérien que tunisien. Oui, moi je pense aussi que c'est l'absence de politique qui a fait tout ça en fait. Parce que l'absence de politique a fait que les jeunes se sont révoltés parce que le creuset, il y a une disparition entre les gens riches, les gens pauvres, des gens qui sont super diplômés et qui n'arrivent pas à trouver leur place quoi en fait. Et du coup, la situation en Tunisie est grave, et elle va s'aggraver. Et je voudrais dire à ce propos que M. Jambard fait une analyse assez juste sur un point. C'est que ce n'est pas une révolution islamiste. Non, je ne crois pas. La purification, la négociation avec les pyramides a été faite il y a déjà quelques années. Et le président, à l'époque, avait nettoyé tout ce qui était mouvement islamiste, qui régnait surtout dans l'armée, chez les sous-officiers. Il y a eu une épuration terrible, et c'est pas un mal, et ce serait une erreur, je crois, de la part des gouvernements occidentaux, de croire que ce sont les islamistes. Mais vous remarquerez plusieurs choses. D'abord que ce que vous dites est vrai. Le peuple tunisien est un peuple éduqué, qui a été éduqué en grande partie par la France, avec des gens de valeur, qui ont des diplômes, et qui, malheureusement, ne trouvent pas de travail. Et quand vous allez en Tunisie, vous constaterez, bon, je ne suis pas allé depuis très longtemps, mais je suis ça de près, vous constaterez qu'il y a deux populations en Tunisie. Vous avez une population qui vit bien, qui est dans les grandes villes, les villes touristiques, où viennent les Français, où les Français ont beaucoup d'intérêt, ont des villas notamment, ils vont, et les touristes qui viennent constatent que c'est riche, c'est beau, etc. Et puis vous avez une autre Tunisie de l'intérieur, qui est beaucoup plus malheureuse, où les gens sont diplômés, ils ont fait les mêmes études que les autres, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas les matières premières. Et en réalité, c'est une révolte de la misère. Et le discours du président Ben Ali n'a pas suffi à calmer les intérêts. Tout repose aujourd'hui sur l'attitude de la police et de l'armée. Car c'est un régime, ça fait 23 ans qu'il est là, c'est un régime, on peut bien le dire entre nous, sans désobliger personne, qui est totalitaire, avec beaucoup de privilèges donnés à une famille, qui est la famille régnante. Et évidemment, ça crée des jalousies, et beaucoup de difficultés viennent de là. Et vous aurez encore des troubles pendant quelques jours à l'intérieur du pays. Regardez du reste sur la carte les villes qu'on vous a montrées. Ce ne sont pas les grandes villes de Bizerte ou des grandes de Tunisie. Non, vous avez toutes les autres de l'intérieur où les gens sont malheureux,
des gens jeunes, qui sont maintenant révoltés, qui n'admettent pas ni le contrôle de la police. Vous avez un policier à tous les coins de rue. Tout ce qui se passe en Tunisie est connu de tout le monde, et notamment du pouvoir central. Et donc, à mon avis, les germes ne sont pas du tout des germes, comme on l'a dit pour d'autres régions, c'est-à-dire l'islamisme, ce sont des germes de misère. Et ça, c'est très dangereux. Et la solution n'est pas uniquement le comportement de la police, c'est peut-être plus radicalement une nouvelle répartition des choses. Vous avez parlé de politique, il faut quand même régler la question à la base. C'est des choses qu'on entend partout dans tous ces pays-là. Et la question des inégalités sociales et de façon outrancière et finit par provoquer précisément, et on ne peut pas mettre tout sous le dos de la religion, vous ne pouvez pas vous provoquer des actions sanglantes. On l'a vu en Haïti il y a quelques années, même avant ce séisme, ce qu'on appelle les émeutes de la faim. Parce que les gens ont faim, parce que les gens... Non, et c'est criminel de mettre ça sous une autre idéologie que ce soit. Ah non, mais ça, c'est certain. Mais il faut quand même faire face à cela et non essayer d'attendre un comportement de l'État digne ou de la police de façon responsable. Donner à manger, donner du travail, aller à la base de cela qui donnera du respect aux gens, enfin. Et moi, je suis horriblement choquée de la manière dont on traite ces jeunes, en fait. Mais c'est vrai, on est vraiment sous un peu un régime dictatorial, parce qu'en fait, c'est vrai que dès que, par exemple, il y a eu des journalistes aussi qui se sont fait trucider quand ils avaient des opinions différentes de Ben Ali, tout ça, on ne le dit pas, en fait. J'ai entendu dire que des journalistes s'étaient fait carrément trucider, qu'il y avait des tortures, que dès que les opinions étaient contraires, c'était l'enfer, là-bas. Je crois que ce sont des questions différentes, et sans bien connaître la situation économique de ce pays, ce que j'entends tout de même, c'est que celui-ci, comme d'autres pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord, n'échappe pas à la crise économique qui frappe de plein fouet, je dirais, l'ensemble du monde. Et dans ces pays-là, dans lesquels, malgré tout, je crois qu'il faut aussi savoir reconnaître que la population est éduquée, qu'il y a, j'aime toujours le rappeler parce que je suis très engagée sur la question du droit des femmes, notamment en Afrique, un pays comme la Tunisie qui est en première ligne pour défendre un certain nombre de droits, et bien malgré tout, il y a aussi des inégalités, une pauvreté qu'il faut absolument combattre. Je crois entendre un président, malgré tout, que je ne veux pas précisément défendre, que je ne connais même pas, mais qui, je crois, a bien entendu et pris acte de cette détresse et qui a pris des engagements, comme celui de créer des emplois. Il me semble extrêmement important, comme vous le disiez, d'accompagner ces gouvernants, ces pays, ces autorités politiques, pour les inciter à apporter des réponses, et des réponses concrètes, des réponses sociales et des réponses économiques à une population qui est en détresse, et en détresse vraiment sérieuse. Et pour autant, je crois que cet accompagnement et cet encouragement auraient un effet bien utile, parce que la Tunisie et ses autorités me semblent avoir été jusqu'à maintenant un rempart assez utile et assez solide face à ces questions de mouvements radicaux, extrémistes, terroristes, que l'on n'aura pas vu dans des pays comme la Tunisie. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses, qu'il ne faut pas entrer en condamnation d'une façon globale et générale, et plutôt essayer d'apporter un soutien pour que, encore une fois, les gouvernants de ce pays et le président en particulier cherchent à apporter, et à apporter vite, parce que tout peut basculer toujours, apporter vite des réponses à ces problèmes économiques et sociaux d'une jeunesse notamment en détresse. Jacques Vergès ? Je crois que je ne devrais pas troubler ce concert de bons sentiments, donc je n'interviendrai pas. Comment ça ? Mais il pleut des vérités premières et des bons sentiments, et ça serait de mauvais goût de vouloir discuter de la situation que je ne connais pas. Ah, que vous ne connaissez pas. Parce qu'en plus, je suis de ceux qui ne parlent pas de situations qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Mais alors, il y a l'Algérie. Où sont les bons sentiments, pardon. Je retrouve votre tempérament provocateur. Pardon ? Je ne vois pas où sont les bons sentiments. On essaie d'examiner. Ça ne m'étonne pas. Non mais M. Vergès a tellement besoin de dire qu'il n'est pas capable de bons sentiments, nous le savions. On a... Et ce jusqu'à la fin de l'émission. Et personne ne vous croit à ce moment-là. On a parlé de la Tunisie. On remarque que dès que ça a commencé en Tunisie, ça
éclaté par la même occasion en Algérie, puis ça semblait se calmer en Algérie pour l'instant. Est-ce que la situation est la même? La contestation comme ça dans la rue, dans un gouvernement dans le Maghreb, c'est assez inédit, ça s'est très très peu fait, ou alors ça a été la guerre civile en Algérie après l'annulation des élections en 1992. Mais sinon, il est très rare qu'on conteste politiquement, économiquement, avec une telle violence, hein, et dans un pays du Maghreb. Alors là, il y a quelque chose de nouveau, et ça se passe dans les deux pays en même temps. Il y a des points communs, il y a des points de différence aussi. Les points communs, c'est qu'il y a une jeunesse énorme en Algérie, je ne sais plus quel pourcentage, mais qui est impressionnant. Et comme en Tunisie, qui est éduquée. À moins de 24 ans. Oui. Et comme en Tunisie, qui est éduquée et qui a des revendications matérielles, sociales. Donc il y a des points communs. La différence, c'est que la situation n'est pas la même. En Tunisie, vous avez une dictature. C'est le culte de la personnalité. Il faut dire les choses comme elles sont. Tous les noms des rues sont à la gloire du président. Bon, ça existe dans d'autres pays. Je veux dire, tous les achats des choses nouvelles, toutes les sociétés sont faites par la famille. Les richesses, ce soit aussi parfaitement. Non, mais je dis, il y a des points communs, il y a aussi des différences. Il y a des points communs, c'est ce que je dis, et on doit y faire attention au titre particulier de la jeunesse dans les deux pays, qui est éduquée, qui est très jeune et qui est sans emploi. Oui, puis on peut dire qu'il n'y a pas, non seulement pas de partage de richesse, mais aussi beaucoup de corruption aussi. Et aussi, en plus, oui. Ouais. Jacques Vergès, vous n'avez rien dit sur la Tunisie que vous ne connaissez pas, mais vous avez été citoyen algérien après l'indépendance. Vous avez été citoyen algérien après l'indépendance. Vous avez peut-être un mot à nous dire sur l'Algérie, qui a connu des émeutes et une répression. Mais depuis 1970, je n'y ai pas résidé. D'accord. Et je ne suis pas de ceux qui, de France, distribuent les bons points et les mauvais points. Très bien. C'est ce qui fait ma faiblesse. C'est pour ça qu'ils seront sur place. Pardon? C'est pour ça que vous vous déplacez. Mais c'est pour ça que je me déplace, effectivement. On l'aura entendu. On va peut-être devenir citoyen ivoirien pour vous faire plaisir. Daniel Ferrière, un dernier mot sur la Tunisie ou l'Algérie? Non. Non. Passons alors au 15e anniversaire de la mort de François